parti les filles, on s'installe directement assise sur le ballon. Donc je vous rappelle, on tire bien les fessiers ici vers l'arrière, d'accord, pour s'asseoir. On n'est vraiment pas assis, je vous montre de profil. On n'est vraiment pas assise ici, hein, sur l'arrière de ses fessiers ici pour tasser. Non, il faut faire de la place pour le bébé. Donc vraiment, on tire les fessiers et on se grandit. On est bien assise, bien dos droit avec les fessiers bien tirés. Donc, on va commencer par la simple respiration. Donc, périnée expire. On est parti. Donc, périnée expire, je vous rappelle, je contracte mon périnée, je retiens l'envie d'uriner ou je retiens un gaz, peu importe. Ça peut être aussi, je serre quelque chose à l'intérieur de mon vagin. C'est vous qui choisissez, on va dire au niveau ressenti, ce qui vous convient le plus. Une fois que vous avez contracté votre périnée, vous allez expirer, donc souffler le plus longtemps possible. Vous imaginez que vous avez un petit sifflet ici et qu'il faut souffler le plus longtemps possible. À l'inspiration, tranquillement, je me laisse inspirer. Je laisse le ventre se gonfler. Et périnée expire, donc je viens contracter mon périnée et je vais souffler pendant toute la durée de l'expiration. Bien évidemment, on fera attention à bien avoir les genoux à 90 degrés. Donc si vous êtes assis sur un ballon et qu'il est trop haut, n'hésitez pas à le dégonfler sans problème. Vraiment, ici, angle à 90 degrés entre le buste et les genoux. C'est parti. On y va. Périnée expire. Donc je retiens une envie. Je commence à souffler. C'est parti. J'imagine toujours cette petite fermeture éclair qui part ici de mon pubis et qui vide jusqu'à mon sternum. À l'inspiration, je laisse le ventre se gonfler. Et je repars. Périnée expire, je contracte mon périnée, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'imagine toujours ici cette fermeture éclair qui se vide au maximum, ce ventre qui s'avale complètement, ce ventre qui part dans la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on ne fait pas d'apnée, on a un bébé dans le ventre. Donc dès que vous avez fini d'expirer, à l'inspiration, tout de suite, on laisse le ventre se gonfler. N'hésitez pas à mettre la main sur le thorax et la main sur le ventre ici pour bien sentir qu'on respire au niveau abdominal et pas justement au niveau thoracique. À l'inspiration, je dois sentir ma main qui est sur le ventre qui se gonfle. Et sur un périnée expire, chacune à son rythme. Je viens contracter mon périnée et je vais souffler, souffler, souffler en imaginant toujours cette petite fermeture éclair qui remonte du pubis jusqu'au sternum en vidant le ventre au maximum. Et à l'inspiration, tranquillement, je me laisse inspirer. Je laisse le ventre se gonfler et je repars. Périnée expire, je retiens une envie et je souffle, je souffle, je souffle. Vraiment, je vide ce ventre progressivement de bas en haut et je finis par une inspiration tranquille. Je sens bien que c'est le ventre qui se gonfle et pas mon thorax et ma cage thoracique qui montent vers le plafond. Et sur un périnée expire, je reprends. Donc ça, c'est vraiment à l'expiration qu'on va travailler. On va faire tous nos exercices et toute notre base de travail va être vraiment sur cette respiration-là. Donc c'est toujours important en début de séance d'en faire un petit peu. On inspire, on lâche le ventre. Périnée expire, je retiens une envie, je commence à souffler. Quand je commence à souffler, je vous rappelle, on lâche le périnée, on s'en occupe plus de ce périnée. On est concentré sur l'expiration et sur le fait de vraiment vider le ventre au maximum jusqu'au sternum. Et à chaque inspiration, je laisse tranquillement le ventre se gonfler. Dernière fois, périnée expire, je retiens une envie, je vide le ventre, je souffle, je souffle, je souffle. Je garde toujours le sommet du crâne bien tiré vers le haut, les fessiers dans le ballon. Je suis toujours dans un autograndissement le plus complet. Exercice suivant. Moi, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. Ici, on va toujours sur chaque inspiration. Donc là, on va creuser le dos. On va se laisser inspirer. L'objectif de vraiment cet exercice, ça va être d'étirer ici les grands droits et tout doucement de travailler sur la mobilisation du bassin. Donc, on se grandit vers le haut. On va se laisser inspirer tranquillement. Le ventre va gonfler. On va creuser le dos. Vraiment chercher à creuser le dos. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mauvaise posture. Vu qu'on a un angle ici à 90 degrés, vous n'êtes pas dans un grand dos creux, donc pas de problème. À l'inspiration, on se laisse inspirer par le ventre. Vous allez sentir d'ailleurs que ça tire un petit peu. Et périnée expire, je retiens une envie et je souffle, je souffle, je souffle, je vide. Et je vais tirer mon coccyx entre les fessiers. Vraiment ici, chercher à enrouler mon bassin. Je vais sentir que mon ballon avance un petit peu jusqu'à avoir le dos complètement plat sur l'expiration. À chaque inspiration, donc je vais relâcher, puis me laisser inspirer.
Périnée, expire, je contracte mon périnée, je souffle et je ramène là le coccyx ici. Je souffle, je souffle, je souffle, je tire ce coccyx entre les fessiers, je vide le ventre au maximum, je le grandis complètement. Et à chaque inspiration, je relâche. Si vous voulez étirer entre le 5e et le 7e mois, je vous rappelle, vos grands droits prennent environ 15 cm. Donc s'étire d'environ 15 cm, c'est énorme. Donc n'hésitez pas ici à exagérer, à ouvrir les côtes un petit peu plus et à creuser le dos un petit peu plus en montant les côtes pour bien étirer ici justement les grands droits. Et à l'expiration, je garde le buste droit et je tire le coccyx entre les fessiers, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Pendant toute la durée de l'expire, je garderai le dos plat, toujours en vidant le ventre. Je peux ensuite relâcher sur la fin de l'expire, pas d'apnée, hein, je laisse inspirer. Le ventre gonfle, périnée expire, je souffle. Je vide, je vide, je vide, je vide, je tire le coccyx entre les fessiers et je souffle complètement. Je me grandis, j'enfonce mes fessiers dans le ballon, je tire mon sommet du crâne vers le haut, je vide bien au maximum. Et à chaque inspire, donc je relâche et je monte mes côtes vraiment vers le haut, comme si je voulais ouvrir ma poitrine au maximum pour inspirer. Essayer d'écarter les côtes et d'étirer ici les grands droits. Donc j'inspire tranquillement. Périnée expire, retenez une envie, ensuite je commence à souffler, vous lâchez votre périnée, on se concentre que sur le transverse abdominal, hein, c'est le muscle qui permet justement d'avaler le ventre, je souffle, on fait cette bonne petite bascule du bassin, je vide le ventre, dès que j'ai plus d'air, je relâche et je me laisse respirer. Le ventre gonfle, quand il gonfle, hein, ici il étire aussi ses grands droits et on y va, périnée expire, je tire le coccyx entre les fessiers, je souffle, je souffle, je souffle, je vide bien le ventre, je continue à me grandir, mon dos est droit, n'hésitez pas si vous ne le sentez pas au début à prendre une baie vitrée, un miroir, voilà, quelque chose, même une porte, une fenêtre, pardon, dans lequel vous pouvez justement vous voir. Inspirez, pour éviter justement d'aller, par exemple, dans ces positions-là, d'accord, là qui sont pas bonnes, justement, au contraire, on comprime bébé, on le tasse, non. Toujours le sommet du crâne qui tire vers le haut, toujours dans un auto-grandissement le plus complet possible. Encore. Inspirez, relâchez. Expirez, soufflez. Je bascule le bassin, je tire le coccyx, hein, vraiment cette petite bascule du bassin, je sens mon ballon qui avance et je vide le ventre. Je vide, le ventre s'avale au maximum complètement. Dernière fois. Inspirez, relâchez. Laissez bien le ventre se gonfler, on inspire bien par le nez et on souffle par la bouche, videz complètement, je souffle et ensuite vraiment progressivement je laisse mes narines se gonfler pour inspirer. Bien, ok. Exercice suivant, on va placer les pouces ici sous les fessiers et les doigts sur le ballon. On va à l'inspiration. Donc, cherchez à inspirer, on gardera les coudes tout relâchés sur le côté, les épaules basses. À l'inspiration, on va laisser le ventre se gonfler. À l'expiration, périnée expire, comme d'habitude, je vais retenir une envie, souffler, je vais resserrer les coudes pendant l'expiration et appuyer sur mes mains pour essayer de monter la poitrine vers le haut. Encore une fois, comme si je voulais creuser mon dos, ouvrir les côtes au maximum pour étirer vraiment ici les grands droits et faire un maximum de place dans les côtes. À chaque inspiration, on redescend les coudes sur le côté progressivement et surtout on ne lâche pas le dos. Donc, on inspire, on lâche les coudes. Le ventre gonfle, pas les côtes. Périnée expire. Je retiens, je contracte mon périnée, je retiens une envie, je resserre mes coudes. Mes coudes se resserrent derrière moi. Je repousse dans mes mains le plus fort possible et je monte la poitrine vers le plafond, le plus haut possible. À chaque inspiration, je relâche les coudes, mais je ne relâcherai pas le dos. Inspirez, lâche le ventre. Périnée expire, je retiens une envie, je souffle, je resserre mes coudes, je repousse dans mon ballon et j'écarte, vraiment, je monte, comme si j'avais un petit œil ici qui voulait regarder le plafond. Je monte, j'écarte mes coudes, enfin je resserre mes coudes, pardon, et j'écarte mes côtes. On va y arriver. Et je relâche tranquillement et je me laisse inspirer. J'inspire, je lâche le ventre. Périnée expire, je retiens une envie et je souffle. Quand je vous dis, on retient une envie, bien évidemment, ça peut être je retiens une envie, je retiens un gaz, ou je serre encore une fois quelque chose à l'intérieur de mon vagin. Pensez-y,
Vous le faites celui, encore une fois, qui vous correspond et surtout qui vous parle le plus. Inspirez, relâchez. Périnée, expire. Je vide le ventre, on y va. Je vide, je vide, je vide, je vide. Je resserre mes coudes l'un de l'autre. Je monte, j'appuie fort ici sur mon ballon. Et j'ouvre mes côtes au maximum, le plus fort possible. Chaque inspiration, je relâche les bras, je ne relâche pas le dos. Et je me laisse inspirer. Périnée, expire, retenez une envie, soufflez. Contractez la votre périnée, on monte, on monte. Dès que j'ai commencé à souffler, je lâche mon périnée. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je souffle, je souffle, je souffle. Et je relâche, j'inspire. Périnée, expire, contractez votre périnée, soufflez, videz le ventre, resserrez les coudes, montez vers le plafond, videz, 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 videz au maximum. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et je relâche. Encore 2 comme ça. Inspirez. Périnée, expire. Je vide, je resserre mes coudes. Je monte vers le plafond. Je vide, je vide, je vide, je vide. À fond, à fond, à fond. Ouvrez bien là les côtes. Les côtes complètement, resserrez les coudes. À l'inspiration, relâchez le dernier. Expirez, soufflez. Allez, resserrez les coudes. Repoussez, grandissez-vous au maximum. On repousse. À fond. Et je relâche tranquillement. Bien. Exercice suivant. On va se mettre ici. Donc, on va avancer. Voilà. Et on va descendre les fessiers vers le bas. On va venir poser le bas du dos ici sur le ballon et venir épouser la forme du ballon. On va poser la tête ici sur le ballon, vraiment, et relâcher. On va venir avec ses jambes ici, repousser dans les jambes pour vraiment venir ouvrir complètement les côtes. Soit vous gardez les jambes fléchies si vous êtes plus à l'aise, soit vous pouvez, donc si vous avez peur de tomber, vous pouvez mettre les mains ici, soit vous pouvez ici tendre les jambes pour accentuer justement. N'hésitez pas à revenir un petit peu pour, voilà, si vous sentez que là la tête, ça vous gêne au niveau du sang, que le sang remonte vite dans la tête, vous n'hésitez pas à remonter. Vous pouvez aussi mettre un petit corpo sous votre tête. Vous montrerez une petite option pour mettre le corpo ici sous la tête pour remonter. Donc regardez l'option, vous allez pouvoir mettre le petit corpo si ça vous gêne. On ouvrira bien les coudes sur le côté, on relâchera les bras. Là, on va être dans un étirement complet. Dans une ouverture des côtes complètes et un étirement des grands doigts. Et on va se faire simplement de la respiration dans cette posture-là. Donc on inspire tranquillement. Et périnée expire, on souffle. N'hésitez pas, si c'est trop difficile, vous sentez que l'étirement est trop intense, vous refermez. Ici, vous repliez les jambes et vous rabaissez un petit peu les fessiers pour avoir moins d'étirement. On inspire tranquillement. Et on expire doucement. On inspire, on lâche le ventre. Et on expire, on souffle. Pour les personnes qui ont des douleurs vraiment là au niveau des côtes, le fait de les écarter au maximum, ça fait énormément de bien. On adore en général cette position. Alors attention, on ne va pas rester, même si vous le refaites plusieurs fois à la maison, ne restez pas 5-10 minutes surtout dans cette position. On revient ici, parce qu'on est vraiment dans un bon dos creux. Donc on revient, on peut même poser les fessiers ici sur le sol. On récupère quelques petites minutes et puis après on repart. Ok, on peut rester 1 ou 2 minutes ou même 30 secondes, ça suffit. Le dos est plat à récupérer et puis après on repart. 1 minute, 2 minutes sans problème, même 3 minutes, pas de problème. Mais restez pas 10 minutes, 15 minutes dans cette position-là. D'accord, vous revenez entre chaque. On inspire. On expire, on repart. On ouvre bien les côtes. Ici, n'hésitez pas à vous mettre votre petit corpo si vous n'aimez pas avoir la tête ici dans le vide. On plie les jambes. Si ça va, on peut les tendre entièrement. Soit on les fait glisser, soit on repousse. Si vous avez peur au début, n'hésitez pas à mettre les mains ici dans le sol. Voilà, ou à mettre un petit coussin pour bloquer votre corpo. Pour pas qu'il roule, mais encore une fois, les ballons sont bien faits, ils sont antidérapants, donc encore une fois, j'ai jamais vu en tout cas une femme tomber. Inspirez, lâchez le ventre. Sentez l'étirement, ça tire forcément. Si ça tire trop fort, je vous rappelle, on plie les jambes ici. Forcément, ça va étirer ici les grands droits, donc ça risque de tirer. À l'inspire, je lâche le ventre.
Je pars de mon périnée, je vide, je vide, je vide, j'expire au maximum, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. À l'inspire, je lâche. À l'expire, je souffle. Je souffle bien. Cherchez bien à vider le ventre et à revenir tranquillement. Bien. Ok, on va pouvoir s'installer sur les genoux. On va s'installer en position 4 pattes. Donc le ballon, on l'éloigne, on va en avoir besoin juste après. On va continuer ici d'étirer les grands droits. Donc on va venir dans cette position de l'enfant. Donc on garde les fessiers sur les talons, on écarte bien évidemment les genoux pour laisser passer le ventre. On va mettre les mains loin devant. Bien. On va tirer dans les bras et venir dans cette position 4 pattes. Une fois qu'on est en position 4 pattes, on peut resserrer les genoux, vu que le ventre ne nous gêne pas. On peut resserrer un petit peu les genoux. On va toujours garder, attention, les fessiers derrière les genoux. Vraiment. Donc, au-dessus ou derrière. Mais surtout, pas devant. On repousse dans les mains, on garde l'appui ici dans les mains et vous allez relâcher le dos. Donc, on va creuser le dos, lâcher, toujours avec les fessiers derrière les genoux. Et on va lâcher le dos complètement. On relâche la poitrine, on se laisse sortir. On garde juste l'appui dans les bras. Donc les bras sont tendus, les épaules éloignées des oreilles. Et on va inspirer dans cette position de 4 pattes, dos creux. À l'inspiration, si vous sentez qu'à l'inspiration, ça tire énormément, d'accord, sur vos grands droits, c'est pas grave, vous vous mettez sur les coudes. Donc à la place de mes mains, je vais mettre mes coudes. Ne rapprochez pas trop les coudes de vous, mais éloignez-les vraiment à la place de vos mains. Ok, je me installe comme ça, j'inspire, je me remets dos creux, donc je vais avoir un moins grand dos creux, moins prononcé. Du coup, ça va tirer moins fort au niveau du ventre. Si au contraire, en position 4 pattes, vous ne sentez pas l'étirement quand vous inspirez, et bien vous pouvez remonter un petit peu la poitrine ici, comme si vous vouliez sortir la poitrine. Et à chaque inspiration, encore une fois, je vais lâcher le ventre tranquillement. Périnée expire. Sur un périnée expire, je vais retenir une envie et je vais tirer mon coccyx entre les fessiers jusqu'à avoir mon dos bien plat. À chaque inspiration, on relâchera d'abord le bassin et on inspirera pour laisser gonfler ce ventre. Et on vide. Périnée expire, je retiens une envie, je souffle bien par la bouche. Je vide le ventre, je vide au maximum. À l'inspire, je creuse. Donc vraiment, relâchez le dos, creusez complètement, gardez juste bien les bras tendus. Périnée expire, je vous rappelle, si ça vous tire trop fort, on se met sur les coudes. On fait la même chose. Si ça ne tire pas assez fort, on remonte la poitrine. À l'inspiration, je sens que ça étire. Et à l'expiration, je tire le coccyx entre les fessiers jusqu'à avoir le dos bien plat. Je garde l'appui ici dans les mains, j'éloigne mes épaules, je me grandis, le sommet du crâne tire vers l'avant, les fessiers tirent vers l'arrière. Et à l'inspiration, je relâche et je creuse. Périnée expire, je retiens une envie, je souffle. Je vide, je repousse bien dans les bras, je souffle bien, j'avale le ventre au maximum, même si là j'ai la pesanteur qui joue là sur mon ventre, je le vide, j'essaie de vraiment le vider, de le ramener contre moi. Comme si je voulais encore une fois ramener mon bébé dans ma colonne vertébrale. À l'inspiration, je relâche et je creuse. Et à l'expiration, périnée expire, je vide. Je repousse là. Dans mes mains, je souffle, je pense bien à vider le ventre au maximum, je repousse dans mes mains, je vide. Et à chaque inspire, je relâche et je relâche les épaules. Inspirez, lâchez le ventre. Expirez, soufflez. Je repousse dans mes bras, je tire le coccyx entre les fessiers, je vide au maximum. À chaque fois que j'ai terminé, je relâche
dernière fois. Inspirez. Expirez, videz. Je vide, je vide, je vide, je souffle au maximum. Le ventre se vide complètement. Si vraiment ça vous tire au niveau du ventre, n'hésitez pas donc, à se mettre sur les coudes, mais n'hésitez pas à rester un petit peu dans le dos creux et faites plusieurs respirations dans cette position-là. Je me place dos creux, je respire, je fais quelques respirations et ensuite je change. Bien. Gardez les fessiers sur les talons et on va venir ici. Deux exercices. Le premier, on va tout simplement imaginer qu'on fait un câlin à quelqu'un qui est très grand. Donc on va mettre les mains le plus haut possible, comme si on était accroché à son cou, et on va écarter les omoplates. Ça c'est juste pour étirer, voilà, juste 30 petites secondes, on relâche bien la tête, on sent bien les omoplates qui s'écartent au maximum, et les bras qui montent. On lâche la tête, voilà, on essaie de bien sentir là, les omoplates qui s'écartent, c'est juste pour étirer le haut du dos. On ne se met pas comme ça pour pas tasser et comprimer, mais encore une fois, toujours comme si on était en suspension. Suspendu au cou de quelqu'un. Ici. J'écarte mes omoplates, je reste dans cette position, j'étire, je peux faire un coup à droite, un coup à gauche, c'est vraiment pour voilà, essayer d'étirer le haut du dos qu'on a aussi bien travaillé. Ensuite, on s'installe ici avec son ballon, donc les fessiers sur les talons, et on va mettre les mains loin devant. Et on va terminer tranquillement par de la respiration. Donc, plusieurs options. Soit vous posez ici la tête, vous gardez les fessiers sur les talons, soit si ça vous gêne un petit peu au niveau des genoux, et bien tout simplement, on va garder les fessiers levés. On va à chaque expiration partir de son périnée et vider le ventre, vider complètement. Et à l'inspiration, on laissera le ventre se gonfler. Que ce soit dans cette position-là ou dans cette position-là, le ventre va se détendre à l'inspiration et justement étirer vos bras droits. Allez, je choisis là, moi je vais me mettre en position 4 pattes par exemple, et on y va. On termine comme ça, on relâche bien la tête, on est toute molle, toute relâchée, lâchez le dos, gardez bien les fessiers si vous êtes monté en 4 pattes derrière les genoux et vous pouvez lâcher le dos complètement. Chaque inspire, laissez le ventre se gonfler. Et à l'expiration, Karine expire. Je vide le ventre. Ne bougez pas votre bassin. Pensez juste à vider le ventre au maximum jusqu'à votre sternum. Chaque inspiration, je relâche. Et j'essaie au fur et à mesure de relâcher les tensions que je peux avoir au niveau du dos. Donc n'hésitez pas à vous lâcher. Il y en a qui seront mieux dans cette position. On peut aussi choisir de mettre un petit corpo, un petit coussin sous les fessiers. Justement, comme vous le voyez dans la petite option, je mets un petit coussin à les fessiers, hop, derrière mes fessiers. Voilà, pour aussi ça décomprime ici au niveau des genoux et des tendons. On relâche complètement et on reste dans cette position-là. Et ça, vous pouvez en faire. Ces postures-là, vraiment, n'hésitez pas. Tous les jours, vous pouvez faire ces exercices. Tous les jours, ça va vous faire énormément de bien. Allez, prenez 2 petites minutes, un petit peu de musique pour se détendre tranquille. Partez bien de votre périnée, pensez bien à souffler tout doucement. Vraiment, je vide le ventre de bas en haut tranquillement, sans forcer. Chaque inspiration, je me laisse inspirer tranquillement. Mon ventre se gonfle et sur un périnée expire. À chaque expiration, je vide doucement le ventre. Vous pouvez vous mettre dans votre petite bulle, fermer les yeux. Terminez tranquillement par un petit peu de relaxation. Prenez le temps de se reconnecter justement avec votre bébé, avec votre corps.
bien, les filles, hein, surtout, n'hésitez pas à rester dans cette position. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui, mais vraiment, n'hésitez pas à rester dans cette position. Si vous êtes bien et que ça vous fait du bien, n'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao les filles!